Le public aussi n'a pas de certitude. Je ne sais pas quel visage va nous proposer l'élan Béarnais ce soir face au CSP. Premier ballon en grappillé et première possibilité pour Pau avec Gorinck. Ça va le mettre dans le match, ça, Gorinck. Oui, Gorinck qui n'a pas encore montré son véritable niveau avec l'équipe paroise. Donc cette passe longue et Peignéma qui avec lancer franc va sans doute lancer les Palois et surtout Gorinck sur le plan psychologique. Boris Gorinck, 20 points avec Strasbourg la saison dernière. Il a commencé la saison avec Chicago. Il était venu à Bercy avec les Bulls, affronter le PSG. Et puis le voilà à Pau. Mais c'est vrai qu'il a des stats pour l'instant en deçà de sa réputation. Oui, seulement 9 points en moyenne par match. En tout cas, c'est lui qui a inscrit les 3 premiers points de ce Pau Limoges. Jérôme Allen pour mettre en place l'attaque Limougeaude. Oconce est là dans le 5 de départ. Il n'a pas joué du tout à Madrid. Markovic vient provoquer Boris Gorinck. La faute sera pour le Slovène. Les deux arbitres très expérimentés vont sans doute serrer le vis en début de match. La faute pour Laurent Forest en fait, qui était venu aider sur cette pénétration. Markovic à nouveau. Il cherche Willy Redden. Oui, Redden préféré à Frédéric Weiss pour son expérience au début. Et Oconce pour le rebond offensif, contré par Ronnie Smith. Forest. Il cherche le duel pour trouver Thierry Gadou. Et on va temporiser avec Moussanko et interception de Nenad Markovic pour un panier facile. Les 2 premiers points du CSP. Oui, Pau voulait placer un système sur demi-terrain et Markovic a bien anticipé dans la ligne de passe. Il défend sur long Forest, chose qui n'a pas été très bien faite contre Madrid. Les alliés ont mal défendu, disait Gomez. Gadou avec Moussanko. Cherche Forest à 3 points. Avec un écran de Thierry Gadou, on joue à 2. Thierry Gadou qui enroule. Récupération de Conceição et Jérôme Allen qui peut servir Willy Redden. Il y avait une faute auparavant sur Allen. Le panier n'est pas accordé. La faute de Boris Gorinck. Vous découvrez peut-être Jérôme Allen. Là, vous voyez les stats de Boris Gorinck. Il n'est pas trop mal au rebond, hein, presque 5 rebonds par match, c'est très bien. Mais il ne marque que 8,8 points. Allen ne joue pas encore en Euroleague. Il va jouer en deuxième phase. Ils se sont séparés de leur meneur Chris Smith, peut-être un peu trop tôt, parce qu'après en Euroleague, ils ont eu du mal à s'imposer. Jérôme Allen, de grosse qualité de pénétration. Il a pu servir Willy Redden. Deuxième shoot manqué pour le grand Willy. Et tout de suite le contre-lancé avec Gorinck. Comme la première action, mais cette fois-ci c'est manqué. Il y aura 2 lancers à suivre. Encore un problème de repli défensif pour Conceição et les Limoges. Ils ont été dominés dans ce domaine par le Real de Madrid, une équipe qui lance des contre-attaques à une vitesse faramineuse. Et Pau a sans doute regardé la cassette du match pour savoir qu'il y avait une possibilité de passe longue en première intention. Toujours important ce début de match psychologiquement pour marquer son territoire. Et l'élan Béarnais est en train de le faire, comme l'avait fait Villeurbanne en début de partie la semaine dernière contre ce même élan Béarnais. Boris Gorinck, il aura inscrit les 5 premiers points de l'élan Béarnais. Allen. Il faut savoir que Frédéric Weiss a un peu mal au lombaire. Cela peut expliquer aussi pourquoi Willy Redden est dans le 5 de départ pour Limoges. Ouais, les physiques ont beaucoup souffert ces derniers temps à Limoges. Oconce. Ils vont avoir 5 jours de repos pour les fêtes de Noël. Ils en ont bien besoin. Jérôme Allen est venu provoquer la raquette pour poser ce ballon. Et les Limougeaux sont à 1 point de Pau Orthez. C'est un joueur de pénétration plus qu'un shooter de loin. Il est très maladroit à 3 points. Gadou a libéré Ronnie Smith. Petit shoot raté, mais il a bien suivi Ronnie Smith. Il s'est bien battu et le ballon est toujours palois. On peut dire que le match démarre vraiment sur un faux rythme, mis à part les 2 contre-attaques lancées par les Palois. Ouais, comme vous le disiez, Georges, on sentait la tension avant le match. Elle est encore sur le parquet. Ouais, chacun se cherche un peu. Forest à 3 points. Il a bien cette position.
Markovic avec Ocancé qui demandait le ballon tout seul devant. On va préférer poser le jeu et reconstruire côté Limoujo avec Allen, Conceição, Willie Redden. Et les deux équipes ralentissent décidément le rythme en attaque sur demi-terrain. Ocancé s'est raté à 3 points. Ça permet à Sonko de trouver Thierry Gadou. C'était une passe difficile, il a choisi la passe à terre. Oui, en fait, il a vu Gadou tout seul, mais il a donné la passe un tout petit peu trop tard. Il aurait pu le donner avant, mais bon, ça joue à quelques centièmes de seconde. Boris Gorenc, il est à 3 points, tout comme Laurent Forest. Thierry Gadou, il va le prendre le shoot, sans opposition, c'est encore un peu court. On n'est pas réglé des deux côtés. Allen, avec son premier pas, est hyper rapide, manque de réussite, mais comme c'est ça, on a bien suivi. Oui, il a été très bon à Madrid, 16 points, 100% de réussite en première mi-temps, mais il a eu 3 fautes trop rapidement. Et là, il va faire une faute encore. Ah non! Marché, Boris Gorenc. Et ballon rendu au CSP. Il y a eu une partie du public qui a fait un standing ovation à Michel Gomez quand il est arrivé sur le parquet. Et c'est bien parce que ces gens-là, ils ont un bon mémoire. Il a réussi un beau palmarès ici avec Portez. Il y avait un peu d'émotion quand même chez Michel Gomez quand il est rentré dans cette salle. Il a laissé beaucoup de sa vie ici. 6 ans, ça laisse des traces forcément. Le rebond offensif encore une fois pour Conceição, toujours bien placé. Et il y a une faute paloise pour contester la tentative de Conceição. Oui, normalement, l'équipe de Limoges devrait être plus fort à l'intérieur, tandis que les Palois possèdent des meilleurs ailiers. Et Michel Gomez insiste beaucoup en ce moment, il faut servir les intérieurs Limougeaux, ce que les arrières n'ont pas su faire ces dernières semaines. Oui, Marc Mbaya n'a pas hésité à dire dans Basket Hebdo cette semaine que les ailiers avaient un comportement assez égoïste et chacun voulait marquer des points et soigner ses statistiques au lieu de jouer pour le collectif. On va voir ce soir ce que cela donne. Les Limougeaux sont devant, 8-5 en faveur du CSP. Moussonko à 3 points. Gorenc qui s'est jeté et Moussonko s'est battu pour essayer de ramasser ce ballon. Il était très adroit à 3 points contre les Partisans mercredi. Comme Keith Benny, on verra tout à l'heure. Oui, Sonko a fait son meilleur match carrément avec Portez. 19 points et surtout dans le money time, c'est lui qui a marqué les lancers francs et les points décisifs. Ça va le libérer. Oui, enfin libre, il était mercredi, Moussonko. Et n'oubliez pas, Pau a joué mercredi à domicile, donc ils ont bénéficié d'un jour de plus de repos. Jeudi, Limoges a joué à Madrid. Willie Redden, dans un de ses mouvements favoris, a pu se retourner. Et ça fait 5 points d'avance pour Limoges. Bon là, le pivot Redden a été très bien servi. Le capitaine et meilleur défenseur de l'équipe, Didier Gadou, arrive sur le terrain. À la place de Laurent Forest. Oui, donc Claude Bergeau joue un peu la carte défensive avec Didier Gadou, les deux frères ensemble pour faire tourner le ballon. Ronnie Smith pour répondre à Willie Redden. La faute de Willie. Oui, Pau n'a pas encore marqué sur le jeu posé. Ils ont surtout marqué sur contre-attaque avec Gorenc. C'est Ronnie Smith qui a eu un bon ballon à l'intérieur pour provoquer la faute. Gorenc, le voici. Il va chercher une solution à l'intérieur avec Thierry Gadou. On bouge beaucoup. Sonko va poser main gauche. Magnifique cette passe de Thierry Gadou et la finition main gauche grâce à sa détente incroyable de Moussa Sonko. Allez. Et comme c'est ça, Hugo Cancé. Bien joué le duel devant Didier Gadou. Comme c'est ça. On récite bien pour l'instant le jeu posé côté Limoges. Jérôme Allen.
tente tout seul d'y aller et ce sera sans réussite. Ouais, c'était forcé. Sonko. Ça va être un beau duel entre Allen et Sonko, deux joueurs très athlétiques. Avec des démarrages fulgurants des deux côtés, c'est vrai que ça peut lui produire des actions extrêmement spectaculaires. On l'a déjà vu avec Sonko tout à l'heure. Incompréhension entre Didier Gadou et Boris Gorenc. Eh oui, Boris Gorenc, on le répète, il ne joue pas l'Euroleague. Il la jouera dans la deuxième phase. Vous voyez les statistiques, pauvre réussite, les deux côtés. Aucun peine, il y a 3 points marqués encore. Et c'est terrible parce que Gorenc était tout seul. Il aurait pu marquer un panier tout cuit, mais il n'a pas regardé Didier Gadou. Et Gadou a dit, bah, ouvre tes yeux, grand. Manque d'automatisme pour Boris Gorenc, mais ça va venir. Aucun sait. Pour Willie Redden, prend le dessus sur Ronnie Smith en ce moment, qui passe devant. Bonjour, le métier entre ces deux bonhommes-là, avec 35 ans, Ronnie Smith, un peu plus jeune que Willie Redden. 37 ans, Willie, depuis le mois de novembre. Thierry Gadou vient travailler Conceição en force, en puissance, ça va rentrer. Et ça permet aux Palois de revenir à 3 points. Et là, Thierry Gadou a amené l'action avec son coup de pointé vers le menton de Conceição qui s'est laissé tomber. Il a évité le choc. Markovic. Avec Hugo Cancé qui s'est défait de Didier Gadou. Shoot sans opposition. Il a quand même une petite déchirure sur 4 cm à la cuisse, mais il tient sa place avec beaucoup de courage. Hugo Cancé, capitaine de l'équipe. Gêné dans les déplacements latéraux pour défendre. Il ne peut pas sprinter non plus. En tout cas, il est bien dans ce match. Ronnie Smith. Fabuleuse cette passe laser de Thierry Gadou. Très, très clairvoyant. Toujours pas de temps mort demandé par les deux coachs. Mais en revanche, changement et Ronnie Smith va un peu souffler. Remplacé par Fabien Dubos. À côté Limoujo, l'arrivée de Gandrick. Vous avez vu cette passe dans le chat d'une aiguille. Et Hugo Cancé. Oui, magnifique ce plan avec notre réalisateur de la soirée, Jean-Jacques Amselem. Et nos caméramans à la loupe. Allen. On cherche encore l'intérieur de la raquette avec Conceição maintenant qui va pouvoir se retourner avec sa mobilité. Conceição, il peut faire la différence. Là, il a été bloqué par une aide défensive et son combat. Oh là 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 là, coast to coast, d'un bout à l'autre du terrain. On a l'impression que les joueurs ne se sont pas encore lâchés, mais Paul est en train de remonter. Avec Dubos qui a marqué son entrée par une interception. Ah voilà, le public commence à se manifester un peu. Le match démarre enfin. Pau revient à 1 point. Didier Gadou va pouvoir prendre le shoot. Petit shoot à 3 mètres et ça rentre. Depuis qu'il est arrivé sur le terrain, l'attaque posée de Pau marche mieux. La finition de Sonko comme un TGV. Gandrick, Markovic plus exactement avec Willie Redden. On cherche beaucoup le grand Willie. Conceição à 3 points, il est capable de le faire, la preuve. Il est très adroit cette saison à 3 points. Boris Gorenc. 62% de réussite à 3 points pour Conceição. Boris Gorenc qui avait perdu ce ballon. Il y a la faute de Markovic pour lui rendre derrière. Boris Gorenc qui ne sait pas encore si dans l'effectif palois il est un véritable ailier ou un deuxième arrière. Il doit trouver sa place. Oui, avec Ondrezic et au Cancé, il est critiqué. On écoute. Oui, tout simplement parce que Claude Bergeau voulait faire rentrer Keith Veney. Ça a été refusé par les arbitres. Ils se répondent coup pour coup dans les secteurs de jeu identiques en ce moment, les Palois et les Limoujo. Et Pau passe devant. Allen face à Sonko. Quelle fluidité dans le dribble, Jérôme Allen.
Foot de Didier Gadou. Ouais, depuis qu'il est arrivé sur le terrain, son équipe a marqué 10 points en 5 minutes. Au début du match, 5 points marqués en 5 minutes sans Didier Gadou. Mais voici qui finit. Il remplace Boris Gorenc, qui a fait donc une bonne entame. Le ballon est Limoujo avec Jérôme Allen. Venez, l'homme en forme, il a fait son meilleur match en Euroleague mercredi. C'était sur notre antenne. Et puis à Villeurbanne, il avait permis à Pau d'espérer un peu en ramenant les Palois à 12 points. Oui, il perd le ballon, il s'est bien battu contre Cessao et ce sera un entre-deux avec Dubos qui est très agressif depuis qu'il est rentré sur le parquet. Ouais, bonjour l'adrénaline ce soir. Vous avez compris l'enjeu, ne pas être largué par rapport à la tête du classement. Et tous les joueurs sont concernés. En plus, c'est bien de finir avant les fêtes de Noël avec une victoire parce que le goût reste dans la bouche pendant longtemps. La reprise, ce sera le 3 janvier. Mini-trêve pour le basket français. Oui, on verra sur Canal un beau match entre Le Mans et Nancy le 3 janvier. L'entre-deux gagné par Fabien Dubos. Oui, c'est une bonne décision de Bruno Gasparin. Un des arbitres qui a le plus progressé ces dernières saisons. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir d'avoir dit ça. Et que ça ne va pas lui porter malheur. Thierry Gadou pour la deuxième tentative. Yves Venet. Thierry Gadou, il a eu de la réussite à 3 points tout à l'heure. Il préfère poser le jeu avec Moussanko. Il est vraiment devenu un vrai meneur de jeu. C'est lui qui commande. Il arrive maintenant à s'adapter un peu mieux au jeu palois, tout en s'exprimant avec ses qualités. Regardez ça! Et c'est vrai que les deux frères Gadou cherchent à mettre Sonko en position. C'est important que ces deux écoles de basket, si vous voulez, arrivent à s'entendre pour le bien de l'équipe. Il faut que ces deux styles s'imbriquent, et c'est le cas depuis quelques jours. En tout cas, on l'avait vu mercredi soir ici même contre le Partizan. Interception avec Keith Venet qui va aller au bout, certainement non. Il préfère prendre un petit shoot. Et voici Portes qui crée un écart de 5 points maintenant alors qu'ils étaient en difficulté il y a à peine 3 minutes. Keith Venet, le chouchou de Pierre Séon. J'étais dans les vestiaires après le match de mercredi et il disait à Claude Bergeau, il faut faire jouer Keith Venet davantage. Il est à moins droit, ce petit lutin. Ah, c'est un vrai funambule. Il ne nous a pas encore fait admirer son tir à 8 mètres, mais ça va certainement venir. Okay. Ah, hey, you Sonko, you Gadou, Vini. Hey, non chasse 8 points. Ok, d'accord. 7. Hey, after 5, 5 larges, non, 5 larges. Ok. 5, la clé, you corner. Ok, let's go. Vous avez vu derrière Michel Gomez, Ronnie Coco, qui ne jouera pas parce qu'il s'est fait opérer. Les statistiques posent 64% avec 8 sur 10 à 2 points à partir d'un jeu collectif bien soigné. 100% de réussite au lancer franc pour les deux équipes. Et c'est pas mal aussi pour Limoges, 50%. C'est un bon match. C'est le choc annoncé. Et des valeurs qui forcément dans ces cas-là se nivellent. Voilà Ronnie Coco, merci pour cette image. Il n'était pas loin la saison dernière. Oui, bien sûr. Coco. Il est passé par Montpellier. C'est un joueur qui aime bien Michel Gomez. Jérôme Allen qui vient défier Moussanko. Le premier pas encore trop rapide pour Moussanko. Et ça se voit qu'on a une très bonne paire d'arbitres parce que ça ne fait que 9 fautes sifflées en tout en presque 12 minutes de temps de jeu. Ils ont pris le match par le bon bout comme les joueurs parce que c'est un match joué avec beaucoup de rigueur. À nouveau Jérôme Allen vient provoquer Sonko. Comme Cessao. À 3 points contre Cessao. Gondrezic s'était jeté pour le rebond. Et tout de suite le jeu rapide qui peut se développer avec Thierry Gadou. Vini à 3 points. Et ce sera un rebond offensif pour Fabien Dubos qui a bien suivi. Oui, les Palois sont présents partout. 7 points d'écart, plus gros écart du match en faveur de Portes. On a oublié de bloquer Fabien Dubos. Il en a profité pour venir poser ce ballon.
Les Limougeaux sont moins lucides qu'en tout début de match. Gonzik à 3 points, lui aussi est à droite. Il va aller récupérer le ballon, mais il a commis la faute. Oui, Donc ça passe la encore. faute de dépit. J'ai parlé avec Gondrezic à l'hôtel tout à l'heure. Il m'a dit, on nous reproche de ne pas donner le ballon à l'intérieur. Et c'est quand même moi le meilleur passeur de l'équipe. Sa meilleure performance dans ce domaine, c'est 9 passes contre Antibes. Et ça fait un 9-0 pour Portez. Hein. Belle série. Sonko. Vini à 7 mètres. Mais il reprendra de toute façon sa chance, Keith Vini, tout à l'heure. Il n'a pas peur, même s'il a raté ses 2 premiers shoots à 3 points. Jérôme Allen. Oh là là, super! Je vous disais que c'est un joueur athlétique. Il va aller dunker carrément sur la tête des pivots adverses. Bon, c'est vrai qu'il est assez maladroit jusque-là à 3 points, mais quelle pêche, quel détente pour un petit meneur. Petit par la taille, grand par le talent. Quelle qualité de jambes, Jérôme Allen. Il a d'abord éliminé son coach pour ensuite devenir des pieds du boss. Et ça permet à Limoges de revenir à 5 points. C'est dommage que son adresse n'est qu'à 34% en championnat de France. C'est assez faible quand même. Il a même fait un 0 sur 6 à 3 points contre Villeurbanne. Un masque extraterrestre de Montero qui s'est cassé le nez. Donc il est obligé de se protéger de cette façon. On se souvient de ce masque que portait Corey Crowder la saison dernière avec Pau. Corey Crowder qui a retrouvé le championnat de France avec Villeurbanne. Exactement, et on est bien content pour lui parce que c'est un garçon super sympa. Première apparition de Frédéric Weiss sur le terrain, c'est important. Vous avez vu ses stats. Je crois qu'il est le meilleur contreur en France également. Et Frédéric Poteau lui aussi arrive sur le plancher. Quel courage, comme pour Okontse. Il relève d'une blessure très douloureuse. Entorse à la cheville et en plus le péroné avait bougé. Et Kisbini avec son petit mètre 80 qui vient défier Frédéric Weiss et la raquette limougeaude. Oui, mais il est costaud. Vous savez comment on l'appelle dans l'équipe de Pau? Gargantua. Parce qu'il paraît qu'il a un appétit inimaginable pour un garçon d'1 m 80. C'est pour ça qu'il a quand même le torse bien rond et il adore la cuisine du sud-ouest. Oui, il faut qu'il fasse attention parce que dans la région il est servi. Hein. C'est clair. Kisbini, lui aussi, bien réussi son entrée sur le parquet. En plus avec ses 2 lancers réussis. Et 7 points d'avance à nouveau pour les Lambéarnais. Montero. Jérôme Allen vient se positionner dans la raquette maintenant. Il a le dessus sur Kisbini. En fait, ce sont les nains qui viennent jouer à la place des pivots. Oh, Kisbini! Et le voici. Il a dégainé sur un coast-to-coast. Première intention et ça rentre. Et là, il était bien derrière la ligne aussi. Hein. Quel shooter à longue distance et cela plaît au public connaisseur de la région. Et en ce moment, c'est un duel Allen-Vini pour faire la marque. Montero. Gonzik. Markenbaya. Gonzik qui cherche une solution. Il donne la passe à l'arbitre. À John Dierman qui ne joue pas. John Dierman, le directeur sportif du CSP. Ancien meilleur marqueur en première division française avec Tarare, mais ça remonte au milieu des années 70. John Dierman, il a de failli rentrer sur le plancher. Et la faute offensive de Didier Gadou. Oui, sur l'écran. Alors que Hugo Cancé se prépare pour refaire son retour sur le parquet. Oui, Michel Gomez disait dans le journal, je me souviens d'une phrase de Coluche, je sais qui va m'applaudir et qui va me siffler quand j'arrive dans la salle. J'ai la liste des noms. C'était assez drôle ça. Apparemment, il y avait plus de supporters palois qui applaudissaient que... Complètement. Plutôt des sifflets. Allen, Markenbaya avec ses qualités physiques, il va aller poser le ballon dans le cercle.
Marc Mbaya qui connaît bien la région, il a joué à Mont-de-Marsan, il a joué à Bordeaux. La faute de Montero sur Frédéric Proto. Mais maintenant, on peut dire que Marc Mbaya est 100% libre au jeu depuis 7 saisons là-bas et il a fait sa vie, s'est intégré dans la vie du coin. Un des anciens champions d'Europe Limoujo avec Willy Redden. Marc Mbaya, le voici. On a vu des images d'ailleurs dans notre générique au début préparé par Olivier Barbarin. On voit Frédéric Proto sur lancer franc. Mike, il tire la bourre à l'entraînement avec un jeune chômeur qui très gentiment a été accepté à l'entraînement par Claude Bergeau. C'est Milou Daïn, l'ancien meneur de camp qui tournait 11 points par match. Il cherche un club et il s'entraîne avec Portez, donc c'est sympa qu'il a... Cela montre un peu l'esprit dans ce club assez solidaire. Et 8 points d'avance maintenant pour l'élan béarnais avec ses deux lancers réussis de Frédéric Proto. Montero avec Marc Mbaya. Continue à faire tourner. Pas de possibilité. On a serré la défense côté palois. Et il bute sur Ronnie Smith qui va envoyer Keith Binney. Oh non, le pauvre! Ah, il a voulu peut-être smasher. Il était un peu court au dernier moment. Allen qui décale Montero et tire à 3 points sans opposition pour José Montero. Ouais, sur une très bonne passe ressortie vers l'extérieur. Comme à 4 minutes de la pause. 5 points d'avance maintenant pour l'élan béarnais. Ronnie Smith devant Frédéric Weiss. Il va essayer de l'enrouler, passer derrière le cercle. Et la faute de Weiss. Le 3 points de Montero, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a été maladroit à 3 points contre Madrid. Regardez, il va monter. Au dernier moment, il se dit, peut-être j'ai pas assez de détente pour faire le dunk. Et il a laissé le ballon à quelques centimètres trop court. Très très belles images. Et Ronnie Smith devant la ligne des lancers pour permettre à Pau de se détacher à nouveau et d'avoir... Il n'a marqué que 2 points lors de chacun des 2 derniers matchs, Ronnie Smith. Et il a fait un match extraordinaire par contre à Dijon avec 21 points et 13 rebonds. Et son équipe a été très faible autour de lui ce jour-là. C'était sa meilleure performance de la saison. Il revient petit à petit, Ronnie Smith, avec, après sa grave blessure au genou. Donc les 2 lancers réussis et ça fait 7 points d'avance. Montero essaye à nouveau avec Conceição qui cherche la faute. Le rebond furieux sera pour Laurent Forest. C'est un vrai bâton, ce Jean-Jacques Conceição, mais là, il a fait faute sur Forest parce qu'il lui prend le bras. Là, vous avez bien vu avec cette image. On ne sait pas s'il y avait faute de Dubos sur Jean-Jacques auparavant. En tout cas, Laurent Forest a eu l'autorité pour s'imposer dans les airs devant Conceição. Ouais, Claude Bergeau dit on n'a pas le droit d'arrêter les doubles pas, Keith. C'est pas digéré ça encore. Et peut-être que Keith Binney va y penser. Encore quelques secondes, il lui faudrait un panier pour tout oublier. Laurent Forest, on tire les lancers francs sur les fautes maintenant. Forest qui s'est chamaillé avec Tomasevic, le grand pivot de Belgrade. Donc cela prouve qu'il n'a peur de personne. Tomasevic le domine d'une dizaine de centimètres et de kilos. Conceição derrière la ligne à 3 points. Va chercher Montero. Hugo Cancé. Oui, Bonne passe pour Conceição et la faute de Ronnie Smith. Bonne fixation de Cancé pour libérer Conceição. Oui, il tourne à presque 3 passes décisives par match, Hugo Cancé. Là, c'était un véritable caviar. Et là, prise en sandwich, Conceição provoque la faute. On sait quelle influence il a, Hugo Cancé, sur le groupe Limoujo cette saison. Oui, Gomez regrette qu'il n'y a plus qu'un international dans son effectif. Il dit que l'ossature de l'ancienne grande époque, c'est Weiss, Mbaya et j'oublie l'autre, Hugo Cancé.
Il a quand même 5 cultures basket différentes dans son équipe, Gomez. C'est pas évident de faire cohabiter tout ça, même si c'est enrichissant, il dit. C'est une véritable équipe Bosman, le CSP Limoges. Et effectivement, il faut trouver la solution collective, pas simple. Mais ça vient, dit Gomez, ça va venir en tout cas. Et regardez comment ils se battent, les Limougeaux, pour aller chercher ce ballon et pour aller le mettre dans le cercle avec le passage en force pourtant de Marc Mbaya. Faute offensive. Je crois que c'est Montero en fait, c'est avant Mbaya. Donc le repli palois a été efficace. Regardez, c'est là où Forest va se sacrifier. 2 fois d'ailleurs, parce qu'il se sacrifie aussi. Ah oui, après il prend un coup de genou sur le menton. Sur Conceição. Sur Marc Mbaya plus précisément. On va arrêter de dire que Laurent Forest a une gueule d'ange, hein, parce qu'en fait c'est un sacré battant. Tout comme Frédéric Fautou, en vrai landais qu'il est. Il a pu donner un Gersois, Fabien Dubos, pour poser ce ballon et donner 10 points d'avance à Pau Orthez. Nous sommes à 2 minutes 30 de la mi-temps. Ils ont eu du mal à démarrer la machine, les Palois, mais maintenant ça carbure. Ils sont sur le rythme de mercredi soir face aux Partisans. Conceição qui bien posé, main gauche. Ah, qu'est-ce qu'il est adroit, Conceição, toujours bien placé au rebond offensif. Oui, mais il y a pas mal de déchets quand même dans le jeu intérieur. Si contre Madrid, les intérieurs ont été adroits et les extérieurs maladroits, ce soir, je ne sais pas si les intérieurs sont tellement dans le coup en attaque. Conceição 2 sur 6 au shoot, Redden 2 sur 4. Et pourtant, ils ont des possibilités à l'intérieur. Weiss n'a pas encore shooté. Il a mal au cou de Laurent Forest sur la dernière chute. Sortez la balle. Frédéric Fautou. Il tenait absolument à être présent pour le match de ce soir. Il l'a dit mercredi. Qui finit, le ballon qui lui rebondit sur le pied et Markovic va aller au dunk, son deuxième de la partie. Et oui. 6 points, 6 petits points. Les 2 sauts peignés de Markovic sur interception et smash. Fautou, Dubos, face à Conceição. Il cherche le passage, il l'a trouvé. Rebond pour Hugo Cancé. Un bon petit passage pour Limoges là, parce qu'ils étaient à moins de 10, ils peuvent revenir à moins de 4. Et ils peuvent profiter des pertes de balles paloises. Et du manque de réussite sur des paniers plutôt faciles. Conceição. Hugo Cancé en poste 4, il va pouvoir se retourner et mettre dedans. Oh, il est content Hugo Cancé. Oui, parce que passer de moins 10 à moins 4 en combien? 1 minute, c'est bon signe pour la suite pour Limoges. Et Claude Bergeau a senti le danger, il a demandé un temps mort, on va l'écouter. Voilà, relâchez la direction du rebond. Il n'y a pas de rebond là-bas. Il n'y a pas de rebond ici. La bagarre d'abord pour le rebond. Tout le monde va au bloc. On laisse venir les deuxièmes là. Oh, contrôlez au sol. Flanc, out. On le flanc. Quand on push, we must control him. Il y a la 5 les petits. Ok. Freddy, on fait la diago pour qu'on puisse faire sortir qui? One. Ok, sur la MO. Se move avec ça. Ok. MO. Faut reprendre là-bas la bagarre. Allez, go. Paul très adroit au lancer franc, 11 sur 11, 100%, et à 2 points, 10 sur 14, un peu moins à 3 points. Et le rebond, meilleur au rebond. Le rebond offensif, Limougeau qui fait la différence pour l'instant, 7 prises. C'est pour ça que ses premiers mots c'était les gars, on ne travaille plus au rebond ni d'un côté ni de l'autre. Allez, ça faisait un 6-0 en 1 minute 11 pour Limoges. Et c'est vrai que les Palois, comme le disait Bergeau, à sa manière, se sont relâchés sur le plan défensif après avoir créé un écart, un premier bon écart de 10 points. Ronnie Smith, Fabien Dubos est venu récupérer ce ballon perdu. Fautou pour Dubos.
Et on sent plus d'agressivité. Attention, il faut chuter. 2 secondes. Il le prend Gorenc. Faute de Frédéric Fautou qui essayait de contourner José Montero. Gorenc est par terre. Il va se relever. Ou ça gronde dans la salle. Ouais, ça ne plaît pas du tout au public. Et c'est drôle parce que le petit Fautou est toujours dans les coups un peu foireux, entre guillemets. Il ne donne pas sa part au chien, lui. Hein. Malgré sa blessure, malgré son handicap. Bon, il est un peu à l'image de cette équipe et de la tradition ici, où il faut jouer avec la niaque. Montero, deuxième lancer franc réussi. Et voici Limoges à 2 points de Portez à 30 secondes de la pause. Là, ça fait un 8-0 pour Limoges qui finit très bien à la première mi-temps. Fautou. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Sonko. Hein. Il avait bien démarré avec 3 sur 4 au shoot. Et Sonko, il est sur le banc. C'est Fautou qui mène le jeu avec Veni. C'est normal. Claude Bergeau me disait, mon but avec tous ces matchs, c'est de faire tourner le banc. C'est pour ça, par exemple, il avait laissé Thierry Gadou sur le banc en première mi-temps à Villeurbanne pour le reposer. Il n'y a pas eu de problème entre les deux hommes. C'était simplement une question de faire tourner l'effectif. Temps mort demandé par Michel Gomez. Il reste 7 secondes à jouer. Ici, rebond. Toi, rebond. OK. You, here. OK. Jérôme, you take the ball. Go like that. You help. Go. Hey, Jean-Jacques, tu fais la remise. D'accord. OK. Tu regardes, hey, s'il y a presse, tu start, tu regardes Rosé, d'accord, une bonne passe, d'accord, deeper, rebound, ok, restez ici, le fait qu'il voit le changement. Hey, Luc, le premier cas là-bas, il fonce, ok. Go. Bon, Limoges et Michel Gomez, ils vont avoir un sacré challenge en Euroleague parce qu'il va falloir gagner 2 matchs de plus que le Real de Madrid lors de la deuxième phase pour éviter la dernière place de la poule. Et vous savez, on risque de perdre une de nos 3 places en Euroleague si le PSG ou Pau ou quel malheur les deux finissent à la dernière place de leur poule. Donc là, après, il faut espérer que Le Mans et Villeurbanne récupèrent ses places en Euroleague en allant en quart ou en demi-finale de l'Eurocoupe. C'est vrai que tout est possible encore, mais ce serait vraiment dommage de voir seulement 2 C'était équipes quand françaises. même un jeudi noir pour les clubs français en Euroleague avec les défaites de Paris et de Limoges. Oh là! Extraordinaire, Jerome Allen! Oh, le dunk qui fait mal! C'était un des plus beaux paniers de la saison. Oh, c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait là. On appelle ça le Tomahawk Dunk. Un coup de hache pour placer ce ballon dans le panier. Et quand on sait qu'Allen fait à peine 1m84... À prise d'appel, pratiquement ligne de lancer franc. Bon, disons sur la ligne pointillée, il ne faut pas exagérer. Non. On l'a bien vu avec ses ralentis, mais c'était fabuleux. D'ailleurs, il a fait un autre dunk presque aussi puissant tout à l'heure. Voilà, on va laisser rentrer les Palois dans leur vestiaire. 1 point d'avance simplement pour Portez. Ça nous promet une deuxième mi-temps passionnante tout à l'heure dans 10 minutes, un quart d'heure. Et bien, pour vivre cette mi-temps, vous le savez, eh bien, depuis samedi dernier, on vous offre maintenant des résumés de matchs qui ont marqué les esprits. Et ce soir, ce sera Limoges-Trévise, alors qu'on revoit ce dunk très spectaculaire de Jérôme Allen. Et donc ce soir, c'est Limoges-Trévise qui figure dans la même poule pour la deuxième phase
de l'Euroleague. Un très bon match de championnat de France ici ce soir entre Pau et Limoges. On a vu aussi un bon match d'Euroleague à l'instant. On va aller maintenant faire un petit tour en NBA avec notre traditionnel, il est bon comme d'habitude, top 10. Passe laser fabuleuse après un passement de jambe de Glenn Rice pour Del Curry. What a presence he has to find the open man. And with Starks all over him, that's a great pass. Daniels des Vancouver Grizzlies dit "Thank you very much." Thank you very much. Les Knicks prennent plein la tête avec ce dunk ultra puissant de Michael Finley de Dallas. Bonjour la réussite de Hot Rod Williams de Phoenix face à Jalen Rose d'Indiana. By Rose, and he has a chance to tie it. How about that? How in the world did he make that shot? Quel cirque pour le droitier Rod Strickland plante ce shoot au crochet main gauche. Come on. Contre-attaque de Phoenix, caviar de Jason Kidd pour un smash stratosphérique d'Antonio Megadunk McDyke. Absolutely. Rebonjour la réussite avec ce tir à multiples rebondissements de Chris Webber. Mais non, le panier n'est pas accordé. No signal, they'll say, after the buzzer. That's a fabulous shot. Man, oh, man. Nick the Quick Van Exel marque ce 360 degrés génial face à Avery Johnson. Unbelievable. Nick is having some fun. Allen Iverson nous ressort un vieux truc d'Isaiah Thomas pour 2 points spectaculaires. The Knicks fans in the house are quiet tonight. Why say anything? Just watch. La chance est de mise dans le top 10. Alvin Williams couronne le tout avec ce tir désespéré et déséquilibré. Good luck. Alvin Williams goes right down, split the defenders, off balance, trips up, spinning it off the glass, and the darn thing went right in. Et ça aussi, ça pourrait figurer dans un top 10. Les dunks de Jérôme Allen, ça c'est le premier. Ça c'est celui de Markovic. 2 paniers au cours de cette première période. Et à chaque fois pour Markovic, des matchs pour terminer sur contre. On va découvrir rapidement avant l'entame de la deuxième période les résultats à la mi-temps. Le PSG et Besançon sont à égalité 31 partout. Plus précisément, le PSG mène de 3 points à Besançon. Nancy est mené par Antibes sur son parquet. Dijon mène à Toulouse. En fait, il y a beaucoup de bons résultats pour les équipes qui se déplacent à la mi-temps. La preuve, Cholet mène à Chalon de 7 points. Et puis, alors pour ceux qui sont fans de basket, eh bien vous allez tout de suite vous boucher les oreilles. On va vous donner le résultat d'Évreux-Asvel à la mi-temps. Oui, match sur Eurosport à 22h. Voilà, tout à l'heure, donc après ce Pau Limoges. Alors donc, top, vous bouchez les oreilles. Pour l'instant, l'Asvel mène à Évreux, c'est serré, de 3 points, 43 à 40, donc à la mi-temps. La reprise, Pau Limoges, c'est très serré, 38-37 en faveur des Palois. Un tout petit point grâce à une très bonne fin de première période des Limougeaux. C'est ça, qui ont recollé à la marque, avec notamment le meneur Allen, 8 points en première mi-temps. Contre ça, le meilleur marqueur de Limoges avec 10. Pour les Palois, le meilleur marqueur venait 7. Michel Gomez qui fait encore confiance à Willie Redden. On l'a mis sous cocotte, disait-il, cette semaine pour bien préparer ce match. Il comptait sur lui. Et c'est vrai qu'il a été bon en première période, Willie Redden. Passage en force de Didier Gadou, c'est le deuxième consécutif et sa 3e faute. Deux points, 3 fautes pour Gadou, capitaine de l'équipe. Capitaine courage comme l'est en face Hugo Cancé, qui est sur le parquet également pour ce début de deuxième mi-temps. Redden qui cherche la solution avec Markovic. Il essaie de se libérer de l'emprise défensive des Palois. Toujours Sonko sur Jérôme Allen.
5 secondes pour shooter. Markovic va peut-être le prendre. Allen à 3 points, on sait qu'il n'est pas très adroit et ça fait bing sur le cercle. Mais rebond offensif, encore un pour Conceição. Oui, ça fait 3 sur 19 à 3 points maintenant pour Jerome Allen en championnat de France. C'est pas sa spécialité et il l'a prouvé depuis le début de cette partie. C'est pas la spécialité de Limoges depuis le début de la partie. Globalement, 2 sur 7. Hugo Cancé pour augmenter cette stat, 3 sur 8. Et Augancé à 3 points. Et pour la première fois de ce début de deuxième mi-temps, Limoges est devant. C'est d'ailleurs tout simplement le premier panier de cette deuxième période. 7 points marqués par Hugo Cancé. Ronnie Smith qui vient travailler Willie Redden. Et avec la planche, 2 points de Smith. Les deux équipes sont très appliquées. On risque de voir un match serré jusqu'au bout parce qu'on ne veut pas lâcher les possessions. L'attaque posée, regardez, c'est très construite, avec beaucoup de patience et beaucoup d'écran. C'est un choc au sommet, personne ne veut céder. Concentration maximale et anticipation de... Oh là 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 là! C'était Markovic qui a fait 2 fois la même chose en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est le Slovène, le copain de Marko Milic qui joue maintenant en NBA chez les Suns de Phoenix. Il a pratiquement les mêmes qualités physiques. Augancé et Conceição pour répondre. Où c'est parti sur des passes, Georges. Oui, c'est Dunkorama time en deuxième mi-temps. Mais déjà en premier, on en a vu des beaux smash. Hein? 4 pour l'équipe de Limoges notamment. Et 12 points pour Conceição. Égalité parfaite entre les deux équipes. On retrouve le parfum des Limoges du passé. Oui, mais ce qui est sympa, c'est que maintenant, il y a beaucoup de respect entre notamment les clubs de supporters de ces deux équipes. Les Palois ont accueilli je crois que c'est les Red Boys de Limoges. Les Yellow Boys. Yellow Boys, bon, je me suis trompé de couleur. Ils ont mangé ensemble, donc c'est fini la haine entre les deux clubs et tant mieux. C'est vrai que les Pau Limoges ressemblaient un peu au PSG Marseille. Claquette fantastique de Ronnie Smith pour donner l'avantage à l'élan béarnais. Allen. Quel niveau de jeu dans cette deuxième mi-temps. On va souffler un petit peu justement. On va poser le jeu avec Jérôme Allen qui met en place. On a déjà vu 7 dunks dans ce match. Jérôme Allen a 3 points. Toujours pas de réussite et Smith qui réussit à donner à Thierry Gadou. Thierry Gadou qui peut décaler son frère. Il préfère donner à Boris Gorenc. Et là aussi on va temporiser. Oui, Thierry Gadou, 5 points en première mi-temps. Et souvent il fait des meilleurs deuxième mi-temps. Moussanko. Contre Villeurbanne, Thierry Gadou a été bien meilleur en deuxième mi-temps. 1 point en première, 14 en deuxième. Il avait sonné le réveil de l'élan béarnais. Et là, il vient en percussion et il a pu donner à son frère. Trop tard, 30 secondes. À la 31e seconde, Didier Gadou a pris ce shoot. C'est dommage parce qu'il l'avait rentré et ça pouvait vraiment le mettre en confiance. Toujours 2 points d'avance pour l'élan béarnais. Le retour de Gombrecic sur le plancher. Et ils sont 6, je veux signer. Oui, je me disais, mais à la place de qui il est rentré de Redden finalement. Alors là, ça a été quand même assez inédit. Si Limoges jouait à 6. Jérôme Allen. Hugo Cancé. Oui, maintenant il joue avec 3 ailiers, un meneur et un sur l'intérieur. Conceição qui a le ballon. C'est vrai qu'on a très peu vu Frédéric Weiss. Apparition de quelques minutes en première période tout à l'heure. Conceição qui se bat encore une fois. Quelle volonté chez Conceição. Oui, meilleur marqueur du match avec 12 points. Sanko qui venait défier Jérôme Allen. Il réclame la faute, Moussanko. Conceição qui marque là ses 14e points. 14 points. Ouais. Markovic, c'est l'homme spécial pour Nenad Markovic, il s'en est bien sorti. Pour donner à Jérôme Allen, Fabien Dubos, on l'a vu, se prépare. Hugo Cancé.
Ça chauffe à l'intérieur de la raquette entre Smith et Conceição. Conceição préfère prendre le shoot. Et le rebond sera pour l'élan béarnais. Ouais, c'était un peu trop individualiste comme action. Tout comme celle-ci, celle de Mousse. Et derrière, Hugues va faire faute. Gomez-Willy, calme-toi. Faut pas prendre une technique derrière. Oh, c'est pas un excité de nature, Hugo Conceição, de toute façon. Ah, par le passé, quelquefois, disons que c'est un faux calme. À l'image de son jeu, finalement, Hugo Conceição. Il tient bien le coup, d'ailleurs, hein, malgré sa déchirure à la cuisse droite. C'est ça, il ne s'est même pas échauffé à Madrid, hein, donc il a vraiment fait l'impasse. C'est là où on peut se demander si Limoges n'a pas carrément décidé de plus ou moins faire l'impasse sur Euroleague quand ils ont fait partir Chris Smith. Ce ne serait pas une très bonne chose pour le basket français s'ils finissent dernier de leur poule. Bon, avec Allen, ça devrait aller mieux lors de la deuxième phase, on l'espère. Et il a effleuré ce ballon, Thierry Gadou. Il avait été touché dans un premier temps par Hugo Conceição. Et surpris, donc, Gadou n'a pas pu le capter. D'ailleurs, dans le journal de Limoges, le populaire du centre, Di Pieretti, le président du club, a laissé entendre que si Limoges perdait le match à Pau ce soir, il pourrait y avoir des changements dans l'équipe pendant la trêve. Markovic. Il va aller au panier qui préfère décaler Gantzik. Ce sera un peu court. Le rebond pour Thierry Gadou. Ça va aller vite avec Goran pour Mousse Sonko qui va y aller. Oh, superbe! Et la relance est tout aussi rapide avec Jérôme Allen. Il s'arrête pour glisser Markovic. Pas de réussite encore pour Markovic à 3 points. Ouh, ça va très très vite maintenant. Gorank. Shoot sans opposition. Et voici pour Orthez avec un écart favorable de 4 points maintenant. Gorank fait un bon match. 9 points, 3 sur 4 au shoot, 100% au lancer franc et 4 fautes provoquées. Claude Bergeau a eu raison de le mettre dans le 5 majeur, dans le 5 de départ. En fait, il a fait une bonne perf, Gorank, 18 points et 18 points contre Montpellier. La finition très athlétique de Sonko. Et la faute de Didier Gadou sur Gantzik. Et 4 fautes. C'est sa 4e, effectivement. Et Laurent Foirest, on le voit enlever son survêtement en bas de l'écran. Laurent Foirest va donc remplacer Didier Gadou. Ballon à Limoges et Jérôme Allen. Contré par Mousse Sonko. Qui rentre sur le parquet avec de très bonnes intentions, Mousse Sonko. Il a marqué 8 points avec 4 sur 6 au shoot et 3 rebonds, 3 passes décisives. Sonko remplit bien son rôle. 66% de réussite pour Mousse Sonko, 4 sur 6. Markovic attaque le cercle et un petit shoot lobé pour éviter le contre. Et Gorank va décider de relancer très très vite pour Pau. Et là, ils peuvent accorder le panier. Oula, 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 qu'est-ce qu'il va décider Bruno Gasperin? Il ne donne pas le panier. Le contre de Conceição. Difficile de voir là. On écoute. Ne recommencez pas ça. Écoute-moi, mais je peux te dire quelque chose. Bon, M. Gasperin n'a pas envie de discuter. Apparemment oui, ça paraît clair. Bon, en fait, j'ai vu que l'autre arbitre, M. Danielou, a dit que le ballon montait. Donc, il n'y avait pas de balle touchée dans sa phase descendante. C'est lui, M. Danielou. En tout cas, il y a faute de Conceição pour 2 lancers en faveur de Boris Gorank. Le premier est raté. Boris Gorank qui se souvient qu'à Villeurbanne, il y a une semaine, il avait subi l'arc contre de Crawford Palmer. Et le ballon sera rendu directement à Limoges. Oui, c'est pas ça qui va calmer
le public par rapport aux arbitres. Jérôme Allen, la rapidité de Jérôme Allen qui a voulu aller au dunk et Mousse Sonko était bien revenu. Quel duel en haute altitude entre deux meneurs de jeu. Et Sonko, pour donner ballon difficile à capter. C'était pas un cadeau hein, pour Fabien Dubos. Juarez avec sa main gauche. Oui, les Parois sont agressifs vers le panier, chose qui a manqué selon Michel Gomez à Madrid, où les Limoges ont chuté trop souvent à 3 points. Markovic. Gondrezic, il va prendre le shoot. Il va aller chercher ce ballon, il va suivre son tir. Il ne faut pas que Limoges tombe dans un excès d'individualisme où chacun veut sauver la baraque, comme c'est souvent le cas. 2 fois 5 mauvaises minutes à Madrid nous a coûté le match, disait Gomez. Parce qu'ils étaient tout simplement retombés dans leur travers. Chacun voulant gagner le match tout seul. Et pourtant, ils nous ont montré des bonnes choses collectivement tout à l'heure en première mi-temps, les Limougeaux. Ils doivent se méfier parce que l'élan béarnais est bien installé dans cette partie avec Mousse Sonko. Il vient défier Jérôme Allen pour décaler. Juarez à 3 points. Le ballon est toujours pas loin avec Gorin qui se bat. Et il est présent, Gorin. C'est un match complet. Vous avez le tatouage de Boris Gorin sur son épaule droite. Le numéro 9 des Nets. Numéro 3. Le numéro 3, c'était Drazen Petrovic. C'est ça. C'était depuis son enfance son idole dans le basket. Numéro 3 en plus pour celui qui était les meilleurs shooters à 3 points de la NBA, Drazen Petrovic. Regardez, 6 fautes provoquées, c'est la stat la plus importante pour Gorin qu'aujourd'hui, qui va au charbon. Et son Comme dirait Freddie Hufnagel, organisateur de la planète Jambon, la soirée avec 3000 personnes après le match, il va à la mine. Allen, lui aussi, il l'a démontré depuis le début de la partie. C'est vrai que pour faire la fête, pour intérêt à gagner, hein, c'est toujours plus drôle quand on gagne. Il faut mériter sa soirée, cette soirée qui sera organisée juste derrière le Palais des Sports au Zénith après le match. Forest avec Thierry Gadou pour sortir vers Gorin et Mousse Sonko. Oh là 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 là! Alors il va siffler faute sur Sonko et en même temps accoler le panier. Bonne prise de position de Jean-Jacques. Alors est-ce que le ballon quitte la main de Sonko avant la faute? Franchement non. Là il aurait pu ne pas accoler le panier aussi. Parce que vous voyez, la faute est bien avant le geste du tir. Hein. Ça c'est évident. Mais bon, après ce qui s'est passé tout à l'heure, il a fait un choix de Solomon là, pour le Gasparin. Et puis c'est vrai que c'est pas facile à juger. Et parce que nous on a le ralenti et pour lui ça va très vite. La faute de Fabien Dubos sur la prise de position de Frédéric Weiss. D'ailleurs, tout à l'heure, on vous parlait de Planète Jambon, pas seulement parce que c'est une grande fête ici, mais parce qu'aussi, ils vont donner une partie de la recette au Resto du Cœur. Et en ce moment, il y a une grande campagne pour soutenir ce mouvement et c'est une très bonne chose. Au dégât géant donc organisé par Freddy Hufnagel après le match. Avec tous les anciens. Hufnagel qui est sur le banc côté de Claude Bergeau. Qui a vu ses espoirs s'imposer tout à l'heure face à ceux de Limoges. Le ton était déjà donné en Oui, c'est vrai, il y avait moins de monde, mais c'était aussi chaud. C'est toujours acharné. Mousse Sonko avec Thierry Gadou qui n'a pas voulu prendre le shoot, qui préfère attaquer le cercle. Et Conceição qui va encore une fois provoquer une faute offensive. C'est pas Sonko cette fois-ci, c'est Thierry Gadou. Oui, les duels deviennent plus physiques. Chacun cherche à provoquer la faute adverse. Mais il ne faut pas oublier non plus de jouer au basket au lieu de chercher chaque fois la faute. Le contre de Ronnie Smith, ça c'est une des belles images de ce match sur Hugo Cancé. Et il fait un bon match, Ronnie Smith, 8 points et 7 rebonds. Allen avec Aucancé.
Weiss, par contre, on l'a pas beaucoup vu. Il a mal au dos. Mais ce ne sera pas son premier panier, un rebond très aérien de Laurent Forest. 0 point et 0 rebond pour Weiss, mais il a peu joué. Alors, je crois que c'est une défense de zone. Oh là là! Oui, et sur cette zone, Laurent Forest pourrait bien se régaler. Gomez veut un temps mort parce que sa défense est en train de prendre de l'eau. Et oui, un nouvel écart important pour Pau Orthez a été créé. 11 points d'avance. On écoute Michel Gomez qui a demandé le temps mort. Utilisez la balle plus vite. D'accord. Ok. Passez vite. Si tu ne peux pas jouer intérieur, regarde les nerfs. On le corner. D'accord. Hey, defense. Two. And I front up. Ok. Deux en défense. Let's go. 10. Ok, let's go. Réussite phénoménale à 2 points pour Pau. Pau maintenant qui est en train de gagner la bataille au rebond. Un changement par rapport à la première mi-temps. Gorenc et Sonko, sans oublier Smith, Benet et Forest, les faits de lance en attaque. Les 3 premiers avec un très bon pourcentage de réussite. C'est bien équilibré comme marque. Complètement. On a senti quand même que l'ambiance dans le temps mort de Limoges n'était pas reluisante. Il y a quelques tiraillements entre les joueurs, on dirait. Oui, c'est Conceição qui avait demandé le silence pour que Michel Gomez puisse s'exprimer. Ballon rendu à l'élan béarnais. 11 points d'avance pour Pau. C'est le plus gros écart de ce match. Et pourtant, on pensait que Limoges avait fait le plus difficile en revenant à la fin de la première mi-temps. C'est ça, c'est une équipe de série. Vous voyez les écarts. En fait, Limoges peut réussir des bonnes séries, mais derrière, aligné de bien moins bonnes aussi. Sonko pour Gorenc. Défense de zone, toujours de Limoges, en 2-3. Sonko, il prend le shoot, Moustapha Sonko. Et le rebond sera pour Frédéric Weiss. Oh là là! Le coup de coude sur Boris Gorenc. Et il donne la faute à Gorenc. Il en a peut-être un peu rajouté, le Slovène. Parce qu'on va le revoir sur ce ralenti que nous propose Jean-Jacques Parce Elsalem. que Gorenc va se rapprocher. Donc là, il fait faute. Et après, il y a eu un geste malheureux de Weiss, mais c'est pas sûr qu'il a touché avec Il le coude. l'effleure peut-être. Hein. Ouais. Ça n'a pas cassé le nez comme Ouais, celui heureusement. de Montero. Mais avec le ralenti, on voit que la première faute était de Gorenc quand même. Weiss. Conceição. Montero cherche une solution. Il la trouve avec Markovic à 3 points. Ce panier sera-t-il accordé de Nenad Markovic? La faute de Thierry Gadou, mais le panier n'est pas accordé. Il lève les bras au ciel, Thierry Gadou, il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est accordé ce panier. Panier à 3 points donc de Montero et ballon rendu donc à Limoges. Ouais, donc Markovic. faute après quoi. Conceição. Forest, il est bien présent au rebond depuis le début de la deuxième mi-temps. Il va y aller seul peut-être, non. Pour Keith Benny, rentrer pour venir faire exploser la zone. Exactement. Mais Pau n'oublie pas de jouer vite, comme fait Forest ici, pour provoquer la faute de l'Espagnol Montero, qui avait trouvé pas mal de ses amis à Madrid jeudi. C'est un garçon très sympa d'ailleurs, ce Montero, très intelligent. Il parle très bien anglais, par exemple. Forest. Oh, bon caviar pour Thierry Gadou. Il a fixé, il a peinté le shoot pour donner à intérieur à Gadou. Et ça fait 10 points. Pile 10 points pour Pau. C'est devenu très heurté, ce Pau Limoges. Faute pour Thierry Gadou, c'est sa deuxième, tout simplement. Oui, là on est à 8 fautes aussi pour Portes, donc des lancers francs pour Jean-Jacques, l'anglo-portugais. L'ancien joueur de Benfica Lisbonne.
Oui, il a joué contre la Dream Team en 92 avec l'Angola. Ils ont pris 70 points d'écart, mais c'était pas grave. Ça fait rien. Ils auront joué contre la Dream Team. Voilà, et c'était la première et vraie Dream Team avec Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley et tous les autres. Premier lancé raté. 14 points tout de même, hein, déjà pour Conceição. Oui, meilleur marqueur de Limoges ce soir. Le meilleur marqueur du match pour l'instant. Il ramène avec un seul lancé Limoges à 9 points de Porpez. Voilà la zone bien écartée. Et Ronnie Smith pour défier Conceição. Il a évité le contre. Oui, justement la zone a peur des shoots de loin, donc il y a des trous à l'intérieur. Et les Palois les ont trouvés. Weiss devant Ronnie Smith. Aide de Laurent Forest. Et Oh là là! faute de Frédéric Weiss. Ah, il est malheureux le grand Weiss ce soir. Le duel entre les deux titans. L'aide défensive de Laurent Forest qui vient piquer le ballon. Et après Weiss qui fait faute, donc c'est très bien arbitré. Il s'écroule en fait sur Laurent Forest. Et du coup, c'est Marc Mbaya qui va remplacer Frédéric Weiss. Et parfois, la saison passée, le tandem Mbaya et Jean-Jacques Conceição ont fait des merveilles. Ronnie Smith libre de tout marquage. Il va enrouler Conceição. Très bonne séquence de Ronnie Smith. Au match de l'ancien Villeurbanne qui a fait 7 clubs différents en France, 12 points, 7 rebonds et 5 tirs réussis sur 6 surtout pour Ronnie Smith. Il parle un français aussi fluide que le vôtre, Georges. Oui, avec moins d'accent. Ah, il l'enroule bien. Et puis Jean-Jacques est dominé quand même par la corpulence physique de Ronnie Smith. 8 points en deuxième période. Ronnie Smith qui est en train de s'imposer dans la raquette. Face à Conceição justement qui donne à Montero qui mène le jeu en ce moment. Markovic chez Gonzik et Laurent Forest qui a joué l'interception. Oh, bien joué. Oh là là! Vini, c'est important. Ce shoot à 3 points, ça pouvait donner 16 points d'avance pour l'élan béarnais. Et les Limougeaux avec Conceição vont ramener. Les Limougeaux donc vont revenir à 11 points. Oui, parce que avec le 3 points, ça aurait fait 16 d'écart. Jean-Jacques joue avec beaucoup de cœur et il arrache son tir manqué pour marquer derrière. Thierry Gadou va capter ce ballon. Markovic. Gondrezic. Markovic va prendre le shoot à 3 points devant Ronnie Smith. Il préfère pénétrer et provoquer la faute de Thierry Gadou. Qui n'est pas gâté en ce moment. Et il ne comprend pas. À chaque fois, ça tombe sur lui. C'est sa troisième. Bon, il a fait la faute. Vous avez vu comme il a bougé pour essayer de couper la ligne de fond. Il y a plus d'agressivité défensive maintenant à Limoges. Bah, c'est maintenant que Limoges a besoin d'une bonne série en défense, c'est évident. Markovic pour convertir son premier lancé. 10 points. Limoges a très bien fini la première mi-temps. Ils ont besoin de faire la même chose dans cette fin de match. Sonko. Nous sommes à bientôt 6 minutes du terme de ce Pau Limoges qui tient totalement ses promesses. Un match très sérieux des deux équipes. Price cherche une solution. On écarte au maximum pour libérer Laurent Forest et sa capacité à aller perforer les défenses. Oui, il le fait très bien ce soir. Face à une défense individuelle maintenant utilisée par Limoges. Après avoir tenté la défense de zone tout à l'heure. 3 interceptions pour Forest qui défend bien. Sonko devant Montero. Il cherche à se frayer un petit passage entre Gondrezic et Montero et le ballon sera Limougeaux. Ah oui, c'était une action presque comique.
sauf pour les Palois qui perdent la possession du ballon. Comme on demandait, avec 9 points d'avance pour Portez. Regardez, Sonko envoie le ballon et après, les deux Palois... Ouais, c'est le pied en Oui, fait. c'est ça. Venez, envoie le ballon sur le pied de Gadot. Ok? Et de travailler. On repart sur 4 pics. Ball inside. Ok? Concentrez-vous qui c'est, Lolo? 4 pics. Mousse, n'oublie pas. Tu iras du côté de Ronny. Et là, et puis balaye. 2 pics pour Ronny. On continue après. On tourne autour de Thierry. On fait pique dans le dos de Thierry. Ok? En défense, on ne doit pas lâcher les rebonds. Vous y étiez là. On y revient. À 5 rebonds. Go! Allez, go! C'est un match très hargneux, mais toujours assez peu de fautes sifflées par les arbitres. Et moi, je tiens un coup de chapeau parce que faut le faire. Quand on compare avec le match qu'on a vu ici entre Pointez et Cholet, où il y a eu 57 fautes de sifflées. Et en plus, les arbitres ont essayé de faire un bon travail, mais les joueurs faisaient beaucoup de fautes, c'est tout. On a entendu que Claude Bergeau demandait beaucoup d'attention au rebond, parce qu'on l'a vu sur les stats, les Limougeaux ont des chiffres très intéressants dans ce domaine. 10 rebonds, 10 prises offensives pour les Oh là Limougeaux. là, bonne défense là. Et pendant ce temps, Ronnie Smith. Il fait son deuxième meilleur match de la saison après Dijon. Dijon, c'était un gros match. Ce soir aussi. Il est là dans les grands rendez-vous, Ronnie Smith. Il est le meilleur marqueur palois, Ronnie Smith. Quand on sait qu'ils ont eu du mal dans le jeu intérieur pendant plusieurs semaines. Et quand Skolten va revenir vers le fin janvier, ils vont pouvoir se relayer. Et Pierre Séan va enfin voir son équipe au complet. Mais bon, pour Limoges, c'est pareil. Ils ont plein de joueurs blessés. Comme je disais, j'ai jamais eu mon équipe au complet. Vous voyez les 30 secondes en bas à droite. Quand Cessario avait pris ce shoot à 3 points. 11 points d'avance en faveur de l'élan Bernet. Moussonko qui avait perdu ce ballon sous la pression de Jérôme Allen. Allen qui revient sur le parquet pour commettre une faute. Et on va shooter maintenant toutes les fautes puisque c'est la 8e du CSP. On va voir Moussonko au lancer franc. Et je trouve que il aborde ce changement de club avec beaucoup d'intelligence, Sonko. Une faute Limougeaude. Oui, c'est Conceição qui a poussé Ronnie Smith dans le dos au rebond. 4e faute de Jean-Jacques. Il va rester sur le terrain. Montero va souffler. Avec Marc Mbaya. Là, on voit bien qu'au début, c'était Ronnie Smith qui a mis un coup. L'arbitre n'a vu que la 2e faute. Prime à la défense. Le ballon rendu. Et 2 lancers francs pour Ronnie Smith. Willie Redden donc et Hugo Gancé sont revenus sur le parquet. Il reste 4 minutes. 14 points d'avance pour Portez. Il joue beaucoup plus ce soir, Ronnie Smith, par rapport au dernier match. C'est intéressant le comportement de Ronnie Smith pour la suite de la saison en Euroleague, en championnat de France. Complètement, ils ont besoin de lui. Oh, Jérôme Allen dans son numéro favori. Je slalome toute la défense adverse. Bon, maintenant, il va falloir, comme disait Michel Gomez dans le journal, penser au goal average aussi, parce que ces deux équipes pourraient très bien se retrouver à égalité à la fin de la saison régulière et encaisser une trop lourde défaite ne serait pas
bonne chose pour Limoges et pour Allen. Ah, surtout que ça peut être un match très important, le match retour. Ce sera le dernier de la saison régulière Ouais. à Beaublanc. Et ça peut décider de l'avenir des Palois et des Limougeaux en play-off. Et bien sûr, pour ces deux grands clubs, l'essentiel, c'est de se qualifier pour l'Euroleague. Et cela s'éloigne un peu pour le perdant ce soir. Sonko va essayer de se créer son propre shoot. Il a finalement donné à Thierry Gadou. Il bute sur Conceição. Il va faire sa cinquième Conceição. Non, il n'y a pas de coup de sifflet. Le ballon sera simplement rendu à Limoges. Ah, il y avait quand même quelque chose Non, dans les il y airs. avait une faute de Conceição. Ouais. Je suis navré. Parce qu'il glisse devant Gadou, il est en mouvement et en plus il lui touche le bras. Non, nous répond-il. Mais si, on lui montrera le ralenti tout à l'heure. Ah, il dit qu'il a pas ses en force. Je suis navré, Jean-Jacques, mais c'est pas vrai. Jérôme Allen avec Hugo Cancé. Markovic pour Willie Redden. Il essaie d'enrouler Ronnie Smith et rebond de Laurent Forest. Quelle détente! Et quelle moisson pour Forest dans ce secteur en deuxième période. Il était bien au-dessus du panier. 4 rebonds pour Laurent Forest ce soir. Moussonko qui prend le match à son compte, semble-t-il. Il a envie en tout cas. Attention, 6 secondes pour shooter. Il le prend le shoot. Non, ce sera Thierry Gadou. Il faut vite shooter Thierry Gadou. Mais voilà, le tir à 3 points de Gadou. Ah oui, derrière. Forest prend son 5e rebond. Et je trouve que Sonko gère bien aussi le temps de jeu, c'est-à-dire l'horloge. Il a progressé dans ce domaine. Au contact de Jacques Monclar et de Claude Bergeau maintenant. Ouais, parce que c'est Monclar qui le voulait dans l'effectif, mais il essayant. 4 fautes pour Conceição, 4 fautes pour Allen. On va écouter Michel Gomez qui a demandé un temps mort. Ok, le rebond. Start finish. Good position for chaque 8 fois. Ok. 1-2 offense. 1-2. Ok. Swingez la balle. Look opposite. Ok. 1-2. Chaque là. Ok. Mettez-vous en défense. Combat en défense. Ok. Let's go. Allez, allez. Limoges est trop maladroit ce soir pour espérer vaincre, même si Michel Gomez y croit avec son optimisme éternel jusqu'au bout, et il a bien raison, c'est le job d'un entraîneur. Smith a marqué 12 points en deuxième mi-temps sur ses 16 inscrits dans cette rencontre. Et 2 lancers pour Moussonko. Il avait eu à tirer aussi beaucoup de lancers francs contre le Partizan Belgrade mercredi. Il les avait rentrés. « 14 points d'avance avec ce deuxième lancer réussi pour Mousse. Jérôme Allen. Conceição. Ou marché, oui. Et il a hésité devant son cours. Trop de précipitation là pour Jean-Jacques Conceição et le ballon pour Ortez à 2,30, 14 points d'avance, ça se précise. Ouais, il y a toujours un petit peu de lion entre les extérieurs et les intérieurs du côté de Limoges, et peut-être un manque de conditions physiques selon certains dirigeants qui étaient très déçus après la performance à Madrid. Sonko, il veut y aller Sonko. Donc il reste debout. Il reste 5 secondes pour shooter. Il va le prendre le shoot. Très très loin. Moussonko. Hugo Cancé pour le rebond. Jérôme Allen pour relancer. Et il est pris par Moustapha Sonko qui a commis la faute. C'est pas si évident comme ça. Oui, surtout qu'il y avait M. Diallo qui était à 1 mètre de l'action. Il n'a rien sifflé. Et Gasparin a décidé de siffler, tandis qu'il était très loin sous le panier. Ouais, quand même, hein, il y a un petit accrochage. Et c'est dans le jeu.
Jérôme Allen pour réussir son premier lancer. On ne peut pas dire que les entraîneurs de Pau ont leur langue dans la poche. Hein. Ils sont tout le temps debout en train de crier à droite et à gauche. On est dans le sud, hein, ici. Et puis, ils ont opté justement pour un staff avec un accent régional. Sonko, Thierry Gadou. Sonko à nouveau. On cherche beaucoup. Il a les clés du match, Mousse Sonko. Thierry Gadou pour provoquer la défense et servir Ronnie Smith. Le coup de pied dans le ballon, donc 30 secondes à nouveau, je pense, pour l'équipe paloise. Oui, on a remis ce chrono à 30 secondes. Ils vont pouvoir gérer à nouveau les Palois. Il reste 1 minute 30 secondes justement. Avec Keith Veney devant Hugo Cancé. Un petit déficit de taille pour l'Américain. Ronnie Smith. Forrest tire sur ses appuis. C'est ça pour Markovic qui accélère et qui va aller au bout certainement. Contré par Sonko. Très bon retour de Mousse Sonko qui finit bien cette rencontre. Il a parfaitement décollé sans commettre de faute alors qu'il était un petit peu en retard sur Markovic. Jérôme Allen a tenté à 3 points, récupéré par Keith Veney qui peut servir Sonko. Oh, c'est dommage parce qu'il y avait une possibilité de panier facile. Passe mal dosé pour Keith Veney. Je vous rappelle encore l'importance du goal average là, Limoges, à moins d'1 minute de la fin. Jérôme Allen manque de réussite encore. Sous le cercle, le ballon sera Limougeau. Il se bat comme toute l'équipe de Limoges, mais les joueurs semblent manquer un peu de complémentarité, de lion entre les lignes, comme on dirait au foot. Le rebond pour le petit Keith Veney, qui voit le ballon lui retomber dans les mains. Les 35 dernières secondes de cette partie. Ah, ils vont pouvoir faire la fête au Zénith à côté pour la soirée Planète Jambon. On sent que le public est ravi. C'est la 10e victoire de Pau en championnat et la 6e défaite de Limoges qui va donc être décroché au classement. Même si Markovic va aller marquer un nouveau panier. Il a été contré, il y a la faute de Laurent Forrest. De lancer pour Nenad Markovic à 15 secondes de la fin. Alors un mot avec Pierre Séant, c'est la fête dans la salle de Pau ce soir. Ben écoutez, il y a 8000 personnes, on gagne de 10 points, 12 points, c'est la fête, ça danse, ça chante, ben c'est comme les matchs comme je les aime quoi. Ce soir on était très tendus parce qu'on jouait gros, on a gagné, ben c'est dans l'essentiel. Hein. Et après, vous allez faire la fête à côté pour la soirée Planète Jambon. Ah, ça va être une nuit d'enfer avec la bodega de Félix Blaguet. Ben, il va 4000 personnes à faire la fête. Hein. C'est une belle soirée. Merci, Président. Et on continue à se battre du côté de l'élan Béarnais. On finit cette partie avec beaucoup d'enthousiasme. Laurent Forrest pour Ronnie Smith. Et le dernier shoot sera pour Mousse Sonko, très très loin à 3 points. La victoire pour Pau Orthez de 11 points, 70 à 59. Et on va retrouver Georges, voilà, avec Ronnie Smith. Avec Ronnie Smith, meilleur marqueur de l'équipe. C'est une belle victoire pour Pau Orthez ce soir face à Limoges, Ronnie. Et George, vous savez comme moi, les duels Pau Orthez-Limoges, ça date depuis longtemps. C'est des duels très intenses. Les matchs, surtout à domicile, c'est des matchs qu'il ne faut pas lâcher. Et on était hyper concentrés dès la fin du match de mercredi soir. Et voilà, ça a payé. Bravo Ronnie, bravo. C'est une victoire effectivement très encourageante pour l'élan Béarnais, 70 à 59. Ils ont bien maîtrisé ce choc au sommet face à leurs éternels rivaux Limougeau. Ronnie Smith y a participé, 70-59. On a quelques résultats qui tombent également. Une victoire importante, celle du PSG à Besançon, 78 à 55. Donc le PSG a bien maîtrisé son déplacement à Besançon après un match difficile en Euroleague. Victoire du Mans à Gravelines, 76-74.
Et puis comme on l'a fait en première période tout à l'heure, vous allez vous boucher les oreilles pour ceux qui veulent apprécier Évreux-Asvel sur Eurosport dans quelques minutes, dans 25 minutes précisément. Bouchez-vous les oreilles donc. Et l'Asvel s'est imposé à Évreux, ça a été très serré, 71 à 68. Voilà donc pour ces résultats. Et avant de nous quitter, on va découvrir les prochains rendez-vous basket du service des sports de Canal+. Mini trêve donc pour le championnat de France. Mais il y aura de la NBA le jeudi de Noël à minuit 20, Chicago-Miami. On va retrouver Michael Jordan avec les Bulls. Et puis le samedi à 14h, Miami face à Détroit. Toujours la NBA le mardi 30, Orlando, New York. Et puis le retour du championnat de France samedi 3 janvier avec Le Mans-Nancy à 20h sur Canal+ numérique bleu. Voilà. Tu vas avoir du boulot pendant les fêtes. Bonne fête quand même, Georges. Et donc rendez-vous pour la NBA le jeudi de Noël et pour le championnat de France le 3 janvier. Merci et effectivement bon Noël à tous. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year à tous.